Donc, pour commencer cette recette, vous allez avoir besoin de sucre de canne, pas beaucoup, un tout petit peu. Vous allez avoir besoin ici d'un œuf. Vous allez avoir besoin aussi de l'alcool de litchi. Moi, j'utilise l'alcool de litchi parce que j'aime bien le goût qu'il va apporter aux pommes. Ça va être très bon. Vous allez avoir besoin aussi ici donc d'un peu de crème épaisse. Moi, je rajoute aussi dedans un sachet de sucre vanillé. Il va falloir aussi là, hop, 2 pâtes brisées. Hein. Moi, j'ai pas eu le temps de faire la pâte, hein. Mais moi j'achète donc de la pâte brisée. J'en achète une bonne de Herta quand même. Et puis moi j'utilise aussi 5 pommes, donc 5 pommes que j'ai coupées déjà en morceaux, donc qui est là. Voilà. Donc on va commencer par faire cuire les pommes. J'allume. Voilà. Donc je vais commencer à faire cuire les pommes et je vais y ajouter dedans donc mon petit sachet de sucre vanillé. Harry, mon petit sachet de sucre vanillé. Je vais y ajouter un petit peu de sucre de canne, du sucre roux. Donc je vais mettre une cuillère. Ouais, ça suffit. J'en mets plus. Voilà. Et puis je vais ajouter ma liqueur de litchi. Ça va aromatiser un petit peu les pommes. Ça va être super bon. J'en mets tout le temps. Un verre. Ouais, je vais mettre 2 cuillères. Voilà. Et puis je vais laisser mijoter jusqu'à ce que les pommes soient cuites. Donc je reviens tout à l'heure. À tout à l'heure. Pendant que les pommes commencent à cuire, j'ai déjà étalé ma première pâte. J'ai quand même piqué pour que la cuisson soit beaucoup plus rapide. Vous voyez, j'ai piqué. Je vais attendre un petit peu et j'ai déjà allumé mon four à 180. Donc là, vous voyez, ça continue de cuire. On va continuer à laisser cuire. Donc voilà, mes pommes sont assez cuites, elles vont cuire encore dans le four, donc c'est pas la peine non plus d'en faire trop. J'ai envie de rajouter quand même encore un tout petit peu de sucre parce que j'en ai pas eu beaucoup. Donc là, je vais reprendre. Voilà, donc là, j'ai rajouté un tout petit peu de sucre de canne. Parfait. Après, c'est selon les goûts. Moi, j'aime pas quand il y a trop de sucre. Voilà. Donc là, on arrête. Et je vais mettre donc toutes les pommes sur ma pâte. Voilà. Voilà. Je vais ajouter dedans un tout petit peu de crème. J'ajoute de la crème semi-épaisse. J'en mets un petit peu. Hop. Voilà. Voilà. Donc maintenant, je vais prendre l'autre pâte et je vais l'étaler dessus. Moi j'ai pris des pâtes brisées, j'ai pris 2 pâtes brisées. Voilà, je la mets dessus. Et puis je vais la fermer.
Donc je vais prendre mon petit couteau et je vais faire des petits traits comme pour les galettes. Hein. Hop. Voilà, pareil. De l'autre côté. Voilà. Et puis maintenant, je vais prendre mon œuf, mon blanc d'œuf, mon œuf entier hein, que j'ai. Et avec un pinceau, je vais l'appliquer donc sur la pâte pour dorer la pâte. Sinon, la pâte ne sera pas dorée, elle sera moins agréable à regarder en fait. J'ai pris la pâte brisée, mais vous pouvez aussi prendre de la pâte feuilletée. J'aime bien avec de la pâte brisée aussi. Voilà. Voilà, et puis là, moi je vais enfourner pour 45 minutes, 30 à 45 minutes, je surveille, ça dépend des fours, à 180. Voilà, à tout à l'heure. Voilà, la tourte aux pommes a cuit 40 minutes, je l'ai mis au four 40 minutes. Voilà, je vais attendre qu'elle refroidisse et puis je vous mettrai une petite photo d'une part du gâteau. Donc je vous mettrai une photo d'une part du gâteau tout à l'heure. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette recette vous plaira. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.